Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur la pleine lune du 19 décembre 2021. On va voir un petit peu au niveau des énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle veut nous dire, et puis ce qu'on vient travailler, libérer, conscientiser, ce qui se passe en fait autour de nous et à l'intérieur de nous. Ok? Alors, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance non plus, enfin en tout cas que je n'ai pas posté de vidéo, donc je m'en excuse, hein, j'ai été pas mal prise ces derniers temps. Donc, parce que ça, voilà, il y a plein de choses qui bougent. Ce que je vous disais dans les dernières vidéos, c'est que les énergies, on a cette impression, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui résonnent, d'avoir une énergie de plus en plus rapide en tout cas, et que cette fin d'année, elle arrive à vraiment, comme j'entends, presque à échéance. Et elle s'accélère un petit peu en fait au niveau des vibrations des énergies, ce qui peut parfois sembler dans la matière, dans ce que vous vivez, un petit peu plus de pression, une sensation de pression, de difficulté, voire de tension. Ça peut symboliser tout ça. Bon, alors, on y va. On va prendre une grande inspiration ensemble et on va souffler aujourd'hui pour tout libérer et ne rien garder. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, cette nouvelle lune du 19 décembre 2021? Ce que je peux vous dire... Ah, déjà, ça a envie de parler. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, cette nouvelle lune... Pas nouvelle lune, pardon, cette pleine lune de 19 décembre, elle vient nous demander de faire un choix. Alors un choix, vous prenez comme ça résonne, mais le choix du cœur, le choix de l'amour, le choix de... ça peut être des projets de cœur également. Elle vient nous demander de se réaligner, de se reconnecter à notre âme. Alors, la carte qui est tombée sur l'oracle, dont j'oublie toujours le nom, qui doit être par là. Hop, hop, hop. Bon, je le retrouverai tout à l'heure. La géométrie sacrée, merci. Alors, l'oracle de la géométrie sacrée, je vais y arriver ce matin, c'est la fréquence de l'âme, le numéro 40. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Je vous la montre parce que voilà, la carte d'activation est quand même magnifique. Donc en fonction de vos croyances, vous prenez ce qui résonne, ça je ne le redirai pas assez, mais cette pleine lune du 19, elle vient travailler en fait les projets de cœur, les projets de l'âme, elle vient nous réaligner à la fréquence de notre âme. Et j'entends ne pas oublier qu'on est tous liés. Bon, je vais la mettre au milieu. Voilà. Qu'on est tous liés les uns aux autres, donc tout ce qu'on vit, tout ce qui vibre, on est ensemble. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un sur Terre et toute âme émet une vibration unique. Dans ce que je ressens, il y a quelque chose de très profond. Alors peut-être que ça vient... On va voir cette pleine lune, ce qu'elle vient nous dire. Mais j'ai l'impression pour certaines personnes que ça vient bousculer dans les profondeurs de l'âme alors soit des vies passées, des vies antérieures, parce que j'ai comme des morceaux de l'âme qui se reconnectent ensemble. C'est-à-dire que comme si votre âme n'avait pas été entière jusqu'à présent, et là vous avez tous les morceaux qui s'imbriquent les uns aux autres. C'est quelque chose de très profond, parce que je n'arrive pas à connecter autre chose. Alors attendez, je vais demander, s'il vous plaît, mes guides.
Ça vient chercher au plus profond de votre être, oui, ce dont vous avez envie, ce que vous voulez vraiment, par rapport à qui vous êtes réellement. Non pas votre personnalité, mais votre âme, votre être. Ok. Alors, on va demander. Alors, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, est-ce que je peux avoir un message en résonance avec la pleine lune du 19 décembre 2021? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pleine lune? Oh là, ouais, elle vient nous dire plein de choses, mais c'est un peu beaucoup. Je veux bien juste une carte, s'il vous plaît, Megan. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pleine lune? Bon, déjà, je remercie tous ceux et toutes celles qui continuent de regarder les vidéos, à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires ou envoyez-moi un mail directement. Hein, je me ferai un plaisir de prendre le temps d'y répondre. Alors, voilà. Et oui, d'accord. Ok. Allez, une dernière. Parce qu'on dit une dernière. Bon. Je vais pas vous mentir, cette pleine lune du 19, moi je la sens costaud dans les énergies. Elles ont tendance à être plus ou moins fortes, plus ou moins lourdes, plus ou moins intenses. Mais là, je sens que ça vient travailler quelque chose que vous ne voulez pas voir, entendre, bosser. Et puis là, presque vous n'avez pas le choix. Ouais. Pour certaines personnes, j'entends ce que vous n'avez pas voulu voir, entendre, percevoir, comprendre. Là, il y a une espèce de... Il y a un effet boomerang. Et ça vous retourne... c'est comme si les masques tombaient et ça vous revient sur la figure. Vous savez, alors c'est pas un choc, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, attention. C'est pas ce que j'ai dit. Mais... oui, dans la conscience, dans l'analyse ou dans ce qui va se passer là par rapport à cette pleine lune, ça interpelle, ça vient bousculer des choses en vous ou autour de vous. Mais de toute façon, ça bouge, ça c'est sûr. Ça ne reste pas figé, ça ne reste pas stagné. Pourquoi? Parce que ça vous demande justement d'aller au-delà de vos limites, de sortir, hop là, au-delà de vos limites et de sortir de votre zone de confort. Je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis, ça fait peut-être plusieurs guidances qu'on a à peu près les mêmes énergies. Ouais. Pour certaines personnes, on vient pourquoi je dis nouvelle lune? J'ai un lapsus, je suis désolée. Cette pleine lune du 19, elle vient vous faire comprendre là que oui, dans votre bulle, vous êtes quand même en sécurité, mais vous êtes quand même coupé de tout, coupé des autres, coupé même, ouais, vous êtes coupé de votre moi profond, je l'entends pour certaines personnes. Chez certaines personnes, la notion de sécurité peut être simplement illusoire. C'est-à-dire que vous vous raccrochez à des bases, à des croyances, à des... c'est tout à fait ok, il n'y a pas de jugement, mais à une solidité qui quelque part n'existe pas. Je vous donne un exemple, l'argent que vous avez à la banque, finalement c'est pas du concret, hein. Vous savez très bien que ça reste que du virtuel sur un ordinateur. Je vous donne un autre exemple, votre boulot en CDI. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous savez très bien que on n'a plus forcément la vraie sécurité de l'emploi. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à vous-même pour savoir, mais t'es bien là? Est-ce que t'es bien, finalement? T'es avec toi-même, mais t'es tout seul. Donc vraiment, cette énergie, elle vient vous dire, reconnecte-toi à ton âme, ce que ton âme veut, ce que ton être veut, et reconnecte-toi surtout au désir, à tes besoins du cœur. C'est primordial, d'accord? Et n'aie pas peur. J'entendais peur, donc on va regarder ce que c'est par la suite. Alors, cette pleine lune du 19, elle vient aussi nous dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'entends qu'il y a une espèce de cycle par rapport à cette fin d'année de décembre où
on a plus de... Les énergies sont de plus en plus rapides, on a une sensation de pression, de tension, qu'il faut aller vite, toujours plus vite, comme s'il fallait finir quelque chose. Mais il y a un espèce de cycle qui se termine, et de toute façon, au bout, on a quoi? La récolte. Vous allez obtenir la récolte de ce que vous avez semé. Alors, selon les derniers mois, selon les dernières années, selon le dernier cycle que vous avez aussi atteint en fonction de votre chemin de vie personnel, bien là, il y a la récolte bientôt. D'accord? Donc cette pleine lune, elle vient vous dire que vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé dans l'abondance. J'entends dans la joie aussi. Et oui, ok. Donc n'oubliez pas non plus de vous faire plaisir, de passer par la notion de plaisir, de prendre le temps de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Si vous prenez le temps de récolter, de vous nourrir personnellement, d'emmagasiner de l'énergie pour vous, vous allez pouvoir après en redonner en centuple au lieu de vous disperser. Parce que je sais, chez certaines personnes, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de donner de son temps, donner de son énergie et d'être un peu partout à la fois et nulle part en même temps. Donc on a des failles, vous savez, des failles énergétiques, un éclatement énergétique et du coup, on n'arrive pas à rester... on est plutôt fatigué, on n'arrive pas à avancer, ça tourne en rond, des choses comme ça. Et là, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez à vous-même en priorité. Vous êtes votre priorité dans votre vie. Pour pouvoir réaliser vos rêves. Il me semble que je l'avais eu dans une autre guidance, cette carte. Donc on est toujours dans les mêmes énergies. La réalisation, pas forcément la réalisation d'un projet, la réalisation de soi-même. Ça peut être d'un projet professionnel. Ok, chez certaines personnes, ça va résonner. Des rêves, du concret, Oui, c'est ça, c'est tout ce que vous rêvez dans le spirituel, dans la 5D, vous allez pouvoir le concrétiser et le mettre définitivement dans la matière, là, au mois de décembre, grâce à la pleine lune, pour 2022. Parce que j'entends que c'est sur le long terme. D'accord ? Ok. Et là, on a votre part... chez certaines personnes, ça résonnera comme le masculin qui arrive pour les célibataires, parce que je le ressens vraiment comme ça. Mais il y a un masculin... Alors, vous prenez si vous êtes une femme, un homme, enfin bon, vous inversez si besoin, mais chez certaines personnes, j'ai quand même un masculin qui arrive dans cette période-là, pour les célibataires. Et puis pour d'autres, j'ai vraiment cette notion de ressortir votre côté masculin pour être dans l'action de ce que vous voulez vraiment obtenir dans la matière, pour vous, uniquement pour vous. Et ça parle de projet professionnel. D'accord ? Ok, alors on a ça, donc ça c'est bon. On continue s'il vous plaît mes guides. Oui, je voulais regarder un petit peu les peurs, parce que ça... Ouais, j'entends que j'ai des personnes qui se questionnent beaucoup, qui se posent des questions, qui ne savent pas... J'entends orientation aussi, peut-être une nouvelle orientation pour certaines. Pour ceux et ou celles qui ça parle, je vais faire aussi une guidance sur la voie professionnelle, la mission de vie, le chemin de vie, hein, d'accord ? Donc vous pouvez zapper la vidéo et puis aller directement à une autre guidance, si besoin. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un petit message pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui en fonction de la pleine lune du 19 décembre 2021? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'on vient travailler, ressortir? Alors, oh bah il y en avait une autre qui était restée coincée. Ok, moi on me dit de la prendre, on verra après. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. On est toujours en hiver. Ah non, on n'est pas en hiver, on est toujours en automne. On arrive bientôt en hiver, mais on a toujours des petits, des petits soucis. Le nez bouché, la gorge et tout et tout. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous êtes en pleine santé. Alors, on a chez certaines personnes un besoin de lâcher justement votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Chez certaines personnes, on a cette croyance ou au niveau de l'éducation familiale, ce besoin d'être parfait, ce besoin de toujours être quelqu'un de bien aux yeux des autres. Oui, donc le regard des autres.
Même pour soi, hein, ça peut être aussi une projection de soi-même et de se dire, ça, on peut se mettre une pression à soi-même en fait. Offrez-vous aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et améliorer la qualité de vos relations. On a dans cette carte cette sensation de vouloir toujours bien faire pour les autres, de vouloir toujours s'occuper des autres, mais à un moment donné, comment dire, laisser les autres se charger de leur bien-être par eux-mêmes. On peut aiguiller quelqu'un, on peut aider quelqu'un, mais on ne peut rien faire à sa place. Ça, c'est pareil, je ne le redirai pas assez. Donc vous pouvez très bien conseiller, guider, être présent pour quelqu'un, mais vous ne pouvez pas faire à sa place. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, c'est ce besoin aussi de reconnaissance. Ok, mais ça vient en résonance chez certaines personnes avec la famille, hein, il y a quand même un espèce de carcan familial là-dessus où je ne dois pas décevoir. Pour certaines personnes ou pour d'autres, j'ai laissé parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc oui, vous avez une très bonne intuition, mais faites-vous confiance, d'accord? Vous le savez en plus qu'on est en train de me dire. J'ai mes guides qui me disent, oui, dis-lui voilà, qu'elle le sait, parce que j'entends elle le sait. Ok, ça parlera peut-être plus à une femme. Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement. C'est celle qui était restée bloquée. C'est drôle ça. Alors, ouvrez à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. N'oubliez pas, dans votre quotidien d'adulte, dans votre quotidien de peu importe hein, si vous êtes... bon, peu importe, mais dans votre quotidien en général, n'oubliez pas de vibrer de la joie. Donc connectez-vous par moment dans votre semaine à votre enfant intérieur. Si vous adorez dessiner, vous prenez du temps pour vous poser et puis dessiner. Moi, je vous donne l'exemple. En ce moment, tous les matins, je me réveille à 5h et en fait, je dessine des mandalas. Je les colorie. Ça me fait du bien. Donc, vous prenez, mais en tout cas, connectez-vous à la joie. Et l'émerveillement, parce qu'on est quand même dans la période de Noël, il y a tout ce rapport à la magie de Noël pour certaines personnes qui vont adorer ça. D'autres qui vont détester parce que sans doute qu'elles ont été... j'entends déçues, mais j'entends blessées aussi. On n'y croit plus trop, quoi. On n'y croit plus à cet esprit de famille, on n'y croit plus parce qu'on n'a pas de famille, ou on n'y croit plus parce que... parce que... bon, c'est propre à chacun. Je vais pas connecter les messages pour tout le monde parce que j'en ai beaucoup là, par rapport à Noël. Ok. Merci mes guides. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, ok. Sinon, je vais le dire après. On me dit que j'ai un message en particulier pour quelqu'un qui... Mais c'est par rapport aux fêtes de Noël. Alors, pourquoi j'ai ce message-là? Ok. Bon. Alors, j'ai des personnes qui ont regardé la vidéo, qui soit sont très familles, qui sont très entourées, qui aiment fêter Noël entourées de leur famille, donc ça c'est ok. J'ai certaines personnes qui ne veulent pas, pour X raisons, fêter Noël en famille, qui préfèrent être seules. C'est ok, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. J'ai certaines personnes qui aimeraient être en famille et qui ne peuvent pas pour plusieurs raisons. La famille, ce ne sont pas que des liens du sang, j'entends qu'il y a autre chose. Donc on peut très bien se rassembler, sans pour autant fêter Noël, mais se rassembler pour fêter justement le partage. D'accord? Et la chaîne est aussi faite pour ça, hein. Je vous rappelle que de toute façon, moi quand j'ai ouvert cette chaîne, c'était aussi pour avoir un esprit de communauté, d'entraide
entre nous, entre vous, voilà. Donc si vous avez envie, bon c'est un exemple comme un autre, mais si vous avez envie je sais pas moi, de poster un com en disant bon bah voilà, j'ai une grande maison et puis finalement je suis toute seule à Noël, enfin, bon, bref, vous faites bien comme vous voulez, mais il y a cette notion de pouvoir partager, beaucoup plus que les autres années, d'accord? Alors, par rapport à cette pleine lune du 19, on en est où? Parce que je vois que le temps passe et j'aimerais bien faire plusieurs vidéos pour pouvoir vous transmettre le plus de messages possible. Donc, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette pleine lune du 19 décembre 2021, est-ce qu'on a un message à faire passer? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? On a dit le choix du cœur, les projets, la famille, ça ressort beaucoup la famille. La notion de famille, ok. Rééquilibrer vos énergies, ça c'est important. Chez certaines personnes, j'ai beaucoup trop de feu créatif, ça c'est positif, mais de feu dans la colère, c'est moins bien. Ouais, j'ai du ressentiment, de la colère chez certaines personnes. Acceptation, libération. J'en ai trop, s'il vous plaît. Alors j'en veux bien une autre. Chez certaines personnes, vous avez votre pouvoir entre vos mains. Je vais vous montrer la carte, elle est quand même assez forte au niveau de la symbolique. Oui, et j'entends que j'ai certaines personnes qui regardent sans doute des films ou des vidéos sur les pouvoirs surnaturels, hein, je ne sais pas trop quoi. Vous avez votre propre pouvoir. Et ben c'est ça, vous avez votre propre pouvoir. Est-ce que je peux en avoir une autre? Elle a voulu sauter, celle-ci. Donc, hop là. Voilà. Okay. Bon, il y a des projets de se remettre, d'être chez soi, parce que rien ne vaut un chez soi. Des projets d'immobilier pour certaines personnes où on va acquérir un bien. Des projets de... Chez certaines personnes, il y a un mode cocooning à la maison, hein, un mode cocooning dans son petit appartement, on se sent bien, on se sent en sécurité, ça c'est ok. Par contre, il y a de la lumière, donc laissez la lumière allumée pour que les gens puissent venir vous voir et ne pas rester trop seuls, parce que j'entends ça aussi. Alors, chez certaines personnes, c'est ce que je disais, vous avez votre pouvoir entre les mains. Vous voyez la symbolique? On a des personnes qui ont besoin d'être dans l'action, là, qui ont besoin de concret, qui ont besoin d'avancer, qui ont leur masculin là, qui bouffe, qui bouillonne. Hein, voilà. Oui, ça n'avance pas, j'ai envie de ça, bref. On a quand même ces énergies-là. J'ai aussi certaines personnes, c'est ça que je ressentais quand même par rapport à la pleine lune, vous allez vous poser beaucoup de questions, beaucoup. Le pourquoi, le comment, il y a vraiment des questions presque existentielles. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et ça fait beaucoup de pourquoi. Alors, ok, on a besoin d'analyser. Je vous dirai pas le contraire parce que je suis la première à être là-dedans aussi, mais à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise. Pour qui, pourquoi, comment, ok. Bon, à un moment donné, quand on n'a pas la réponse, eh ben, on revient dans le cœur et on lâche prise. On n'est plus dans le mental, d'accord? Et on fait confiance et on laisse faire. Les réponses, elles arriveront à un moment donné où vous allez vous y attendre le moins. C'est ce qu'on me donne. Ok? Ouais, où votre objectif, il sera pas fixé. Ok. Chez certaines personnes, vous bloquez sur quelque chose, alors soit un projet, soit une idée, soit je sais pas trop quoi, mais en tout cas, vous bloquez votre mental dessus et du coup, ça n'avance pas. Plus vous bloquez dessus, moins ça avance. Et on vous demande de projeter sur autre chose, de positif. Et après, vous verrez, ça va revenir tout seul. J'ai une idée de co-création chez certaines personnes qui ressort énormément. Donc, un partenariat, ça peut être une auto-entreprise, mais j'entends pas tout seul, justement, parce qu'il y a de la co-créativité. J'ai la notion de créativité. La notion de partage revient aussi, hein. Il n'y a pas que dans le côté professionnel, il y a une notion d'entraide entre les uns et les autres, donc familial, amical, ça peut être aussi du bénévolat. Oui. En tout cas, ce sont des nouveautés.
Ce sont des choses que vous aviez peut-être pensé à un moment donné. Ah, bonjour madame l'abeille. D'accord. Bah, je t'ouvrirai tout à l'heure. Vous avez un petit coucou de Maya l'abeille qui préfère rester au chaud à la maison. Bon, bref. J'ai cette idée de se reconnecter à sa créativité dans son ensemble. Alors, créativité, ça ne veut pas forcément dire faire de la peinture. Ça peut être de la cuisine, ça peut être. Vous pouvez même créer quand vous faites votre tableau Excel. Voilà, c'est de la création quand même. Je vous dis ça parce que moi j'ai horreur de ça. Bon, bref, ça c'est ma vie. Mais en tout cas, c'est d'aller franchir un pas dans quelque chose que vous aviez mis trop longtemps de côté. Puis là, vous vous dites, bon, bah pourquoi pas, c'est nouveau, je vais essayer, de toute façon, j'apprends. Il y a ça aussi. Il y a la notion de nouveauté et d'apprentissage. Ok, alors, cette pleine lune. J'ai vraiment un problème aujourd'hui avec la nouvelle lune et pleine lune. Bon, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh ben, on va... Ouais, ok. Merci. On va finir la guidance avec la magie de la vie. Comme on est sur une pleine lune du 19 décembre, on est en relation avec quand même les fêtes de Noël et tout ce qui va avec, et avec une fin d'année. Je ferai peut-être une vidéo spéciale, spéciale jour de Noël, et puis une vidéo spéciale jour de l'an. Voilà, pour ceux et celles qui ont envie, vous me dites dans les commentaires si vous en avez envie ou pas, hein. Ça c'est ok. Alors, une carte s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent la vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune du 19 décembre 2021. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour clôturer cette guidance par rapport à la pleine lune? S'il vous plaît, me guide. Alors, pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Oui. Ah, merci. Oh, pardon, j'ai le micro qui a bugué, j'ai touché tout. Alors, réconciliation. Donc, chez certaines personnes, les énergies de la pleine lune du 19 décembre 2021, on va se reconnecter à son âme, se reconnecter à son cœur, mais il y a surtout une réconciliation. Alors, peut-être avec une part de vous-même. C'est pas forcément vous avez disputé avec quelqu'un puis que vous allez vous réconcilier. Après, vous prenez comme ça résonne. C'est au cas par cas. Mais j'ai cette notion de réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc, ça va résonner. J'entends toujours une personne qui va fêter Noël seule et qui le souhaite, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais qui au final, il y a un côté solitude et un peu mélancolie, et en se disant bah, que les autres ils fêtent ça en famille ou entre amis, et pas moi, et je sais pas, il y a cette notion-là. En tout cas, rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc chez certaines personnes, au lieu de rester dans votre coin à ronchonner, faites le premier pas. Je plaisantais vraiment en disant laissez un commentaire, qui est seul à Noël, machin, qui veut venir parce que j'ai une grande maison, et gna gna gna, et dans le partage, ben finalement c'est presque un peu ça. Ce que je fais moi tous les ans, ça peut vous donner une idée, mais c'est mon côté, ça fait des années que je fais ça avec ma fille, donc après, avec, sans enfant, vous faites ce que vous voulez. Je prépare toujours alors soit des petits gâteaux de Noël, soit des truffes de Noël, et je les partage avec, en tout cas j'en offre, voilà. J'en offre autour de chez moi, ou avant, bon, en fonction du temps que j'ai forcément, mais bah voilà, alors, je peux pas le faire à tout le monde certes, mais voilà, je vous donne un exemple, et bah je vais prendre, c'est un exemple concret, hein, donc vous moquez pas, mais je vais chercher le lait chez ma voisine de la fermière, et en fait, bah, tous les ans à Noël, je lui offre des petites truffes en chocolat, parce que je sais que bah voilà, être agriculteur, c'est dur, hein, d'être dans le froid toute la journée.
Donc si c'est ma façon à moi, en fait, de faire des petits trucs comme ça. Donc je vous donne un exemple concret, mais vous prenez comme ça résonne. Mais le premier pas, c'est à vous de le faire. Et c'est peut-être aussi un premier pas avec vous-même, ça c'est important de l'entendre, d'accord? Il y a une part de vous qui doit se réconcilier aussi avec la famille, la mère, et puis votre enfant intérieur, d'accord? Hein? Il n'y a pas de jugement dans mes guidances, il y a vraiment que des ressentis. Ok, et bah sur ce, on se laisse. Non, je vais pas vous laisser sur... je sais pas, j'ai une notion de... J'ai un ressenti un peu tristounet, donc je vais pas vous laisser là-dessus. On va se laisser quand même avec une belle énergie en fin de guidance. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour cette pleine lune, là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Donc c'est quand même extrêmement positif, hein, ça ne résonne pas avec tout le monde, vous prenez ce qui vient. Ah bah j'en ai deux, ok. Alors, bon, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Donc en fonction de vos croyances, hop, on lâche tout et on redonne tout à l'univers, d'accord? Vous vous laissez guider. Je suis le rêveur de mon rêve. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Permettez-vous de rêver. Reconnectez-vous à vos rêves. Si, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais, ou peut-être que c'est dans une guidance privée, mais si vous adorez regarder des films qui passent en ce moment, un peu légers, romance et tout le tralala, ben, si vous adorez ça, oui. Si ça vous permet de vous reconnecter à cette notion d'amour, de romantisme, de tendresse, bah faites-le, il n'y a pas de honte. Hein. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Vous me laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah moi je vous dis à très bientôt. Allez, à la prochaine!